Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme chaque jeudi pour votre rendez-vous préféré, ce que vous attendez le plus cette semaine, c'est-à-dire les pronostics Ligue 1 du week-end. Bon, vous les aviez pas mal attendus la semaine dernière, par contre ça n'a pas été franchement un rendez-vous en termes de réussite, on va faire le bilan comme chaque semaine tout de suite, mais avant ça, je vous conseille une chose très importante, c'est de me rejoindre sur mon groupe Telegram 100% gratuit celui-ci. Je vous affiche tout simplement ce qu'on a passé hier, monstrueusement, tranquillement. On a passé le but d'El Arabi à 3,75 en match éliminatoire de la Ligue des Champions. On a passé un beau value bet aussi que je vous avais expliqué. Juste ici, la value bet, Nketiah ou Pepe buteur. Pepe a failli marquer le premier but, ça a finalement été un CC et Nketiah a marqué en fin de match. On s'est régalé et surtout, je vais commencer une montante. Sur ce groupe Telegram. Donc, rejoignez le premier palier. Il va se jouer très vite, très bientôt là. Donc, le lien il se trouve juste dans la description. Tu cliques sur le groupe Telegram, la team par ailleurs, et tu as juste à cliquer sur rejoindre et c'est bon. Tu recevras toutes les notifications. C'est hyper pratique. Sinon, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Voici les pronostics que j'avais mis. Déjà, grand merci. Première chose, énorme merci. 16 800 vues encore pour cette vidéo. C'est énorme en ce moment ce qui se passe avec les pronos Ligue 1. Ça prend un super engouement et j'en suis très très satisfait. Plus de 1000 pouces bleus la semaine dernière alors que les pronostics n'étaient pas ouf. Je compte sur vous aujourd'hui pour passer à nouveau les 1000 pouces bleus et j'espère qu'on va faire un très beau week-end niveau pronostic. En tout cas, franchement, c'était quand même compliqué. Lyon-Nîmes, il y a eu 0-0. J'avais dit 3-1 pour les Lyonnais. Clairement pas ouf. Je me suis encore fait avoir par Lens qui réalise un début de saison absolument fantastique. Franchement, bravo à vous les Lensois. Énorme. Ils ont gagné contre un très très pâle Bordeaux. Rennes-Monaco, j'avais le score exact jusqu'au temps additionnel avant que Rennes s'impose 2-1. Nice-Paris, j'avais dit qu'en fonction de qui allait revenir, qui allait jouer, Paris pourrait s'imposer. J'avais dit 1-0. J'avais mis un en score. Au final, c'était un petit peu plus large, mais c'était forcément plus évident avec les compositions d'équipe, en tout cas aussi les absents niçois. Donc là, malheureusement, j'avais pas assez d'infos pour pouvoir faire une analyse 100% carrée sur ce match-là. Metz-Reims, j'avais dit 0-0. Il y a eu rouge pour Reims et donc 1-0 pour Metz. Montpellier a bel et bien battu les Angevins. Strasbourg a bel et bien battu Dijon. Brest-Lorient, c'était un match spectaculaire comme prévu, mais j'avais pas le résultat. Nantes-Saint-Etienne, j'avais vu une petite baisse de régime de Saint-Etienne qui avait quand même pourtant un large avantage. Il menait 2-0, au final il y a eu 2 partout. Et enfin on finit quand même par un score exact Marseille-Lille 1-1. Le seul score donc de la semaine dernière, le 1 partout. Au niveau des bons coups à tenter, c'est dommage parce qu'il y aurait eu vraiment un bon petit carnage à faire. Un Cherki buteur, ça passe pas, 3-0-3. Mais sinon, Guirassy ou Ben Yedder, ça passe. Strasbourg, 1,67, ça passe. Brest-Lorient, plus d'un 5 buts. Côté à 2, ça passe, tranquille. Et après, il y avait juste, bon, ça c'était un mauvais choix. Montpellier nul, les moins de 3,5 buts à 1,51. Il y a eu un plus large score que ça. Dommage, mais c'est quand même pas mal, 3 sur 5 pour les bons coups à tenter. Cette semaine, des bons coups, il y en aura aussi pour les 10 matchs de ce week-end. On est parti pour pronostiquer ça de vendredi soir Lille-Nantes jusque dimanche soir Reims-PSG. On commence donc par ce Lille-Nantes. Une belle affiche pour commencer vendredi soir des Lillois. C'est difficile de parier contre eux et de ne pas les mettre gagnants puisque même si c'est une équipe qui en ce début de saison balbutie un petit peu parfois son football, collectivement c'est pas encore très abouti, mais voilà, il y a tellement de talent dans cette équipe, il y a une telle cohésion quand même malgré tout, malgré le fait que ce soit des joueurs qui viennent d'arriver, malgré le fait que Jonathan David soit pas encore bien intégré, malgré le fait aussi que tu ne sais pas qui sera encore là à la fin du mercato, mais à l'instant T, là, Lille a une équipe quand même assez incroyable en termes de qualité individuelle. Collectivement, même si c'est pas encore abouti, ça reste supérieur à 70% des équipes de Ligue 1. Donc je pense qu'ils sont supérieurs aux Nantais qui ont quand même montré des choses intéressantes face à l'AS Saint-Etienne. Mais moi, personnellement, je vois Lille s'imposer sur le score de 2-1. Saint-Etienne-Rennes, maintenant, c'est le match de samedi 17h, bel horaire. Beau match en plus. Saint-Etienne, c'est tout simplement les 2 premières équipes du championnat. Très très impressionnant. Saint-Etienne depuis le début de la saison. Et par contre, j'ai peur que ce choc accouche au final d'une souris. C'est souvent le cas dans les débuts de saison, lorsque tu as 2 équipes qui sont pas forcément formatées pour jouer le podium par exemple, et qui se retrouvent tout de suite propulsées comme ça sur le devant du classement, qui réalisent un super début de saison. Au moment où il y a un choc, généralement, ça se neutralise. En plus, il y a une stat très intéressante, c'est que sur les 6 derniers matchs de Ligue 1 où l'AS Saint-Etienne recevait Rennes, 6 fois, il y a eu match nul. Donc je ne vais pas transiger à cette règle. Je vais être un peu sévère sur le score, je vais dire 0-0. Marseille-Metz maintenant. Alors on a vu que les Marseillais, les Olympiens, ils avaient pioché physiquement après leur belle victoire contre Paris au Parc. Ils ont failli se prendre 2 défaites. Déjà celle contre Saint-Etienne 2-0 et ensuite face à Lille, ça tient quand même du miracle s'ils s'en sortent avec 1 point, score final 1 partout. Là, je les vois gagner 1-0 contre Metz, mais vraiment à l'arracher. Les Messins, c'est une
équipe qui va venir défendre au Vélodrome. Je pense pas qu'il soit capable vraiment de proposer un jeu offensif très, très intéressant, malheureusement. Mais je pense que ça va être un match où il n'y aura pas beaucoup de buts, ça va être très fermé. Et donc je vais dire 1-0 seulement pour l'OM dans ce match-là. On passe maintenant aux rencontres de dimanche, en commençant à 13h30 par un, j'aurais envie de dire sympathique Bordeaux-Nice, mais j'y crois pas tellement. Je vais dire match nul pour cette rencontre-là, 1 partout. Au score final, les Bordelais qui doivent absolument montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré la semaine dernière à Lens, c'était complètement nul, et vraiment complètement nul. Nice, pareil. Nice, je comprends pas. Patrick Vieira, là, il va falloir commencer à se poser des questions. Nice fait des matchs vraiment de merde depuis le début de la saison, faut le dire. Franchement, c'est vraiment pas au rendez-vous par rapport à la qualité de l'effectif. L'équilibre de l'équipe est pas là, même dans l'agressivité. Je trouve que les joueurs n'y sont pas. Le discours de Pat Vieira, là, ça doit être différent. Faut montrer autre chose. Il y a quand même eu un recrutement qui a été fait. Bon, il y avait des absents la semaine dernière, mais ça n'explique pas tout quand même. Il y a des joueurs qui doivent retrouver leur niveau. Donc au final, Bordeaux-Nice, on pourrait peut-être se placer sur un 0-0 sur ce match-là, mais entre deux équipes qui veulent faire un peu mieux que la semaine dernière, je dirais quand même un partout. Monaco-Strasbourg maintenant, alors là j'en vois énormément qui sont déjà partis sur des pronostics sur Monaco. Attention, le Racing Club de Strasbourg a surclassé Dijon la semaine dernière, alors ça reste que Dijon, il n'y a eu que 1-0 score final, mais dans le jeu, il n'y a pas eu photo. Il n'y a vraiment pas eu photo du tout. Strasbourg a dû marquer 3-4 buts dans ce match-là. Et encore, je suis gentil. Face à Saint-Etienne, c'était déjà bon. Strasbourg à l'extérieur, il s'incline 2-0. Mais honnêtement, voilà, il y a eu un penalty quand même très 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 contestable. Et puis ensuite, ils n'ont pas réussi à revenir dans la partie. Mais attention, Strasbourg qui monte petit à petit en puissance. Il manquerait plus qu'au mercato, il y a encore un ou deux petits joueurs qui arrivent au milieu de terrain, voire en attaque pour remplacer Motiba. Et attention, Strasbourg, ça peut redevenir très sérieux. Une équipe difficile à manœuvrer. J'ai vu qu'on parlait pas mal de Jean Lucas là, de Lyon au mercato pour le Racing. Ça pourrait être très très intéressant. Ça serait une piste que je validerais x100 pour les Strasbourgeois. Mais en attendant, il va falloir faire avec l'effectif. Et face à Monaco, qui a subi une défaite relativement sévère la semaine dernière sur la pelouse rennaise, je les vois quand même réagir et s'imposer 2-1. Mais je vois un beau match de foot entre ces deux formations. Dijon-Montpellier, les semaines passent et se ressemblent pour les Dijonnais malheureusement. Et pour les Montpellierins aussi, c'est vrai que je propose beaucoup de victoires de Montpellier en ce moment et beaucoup de défaites de Dijon. Là je vais continuer totalement et dire victoire de Montpellier 2-0 sur la pelouse des Dijonnais. Dijon que je trouve vraiment totalement pas du tout au niveau. Honnêtement, je sais pas comment ils peuvent s'en sortir cette saison. C'est triste parce qu'on est seulement à la 5e journée et pour moi je les vois déjà condamnés. Alors il va falloir qu'ils me fassent changer d'avis s'ils veulent s'en sortir, mais sur ce qu'on voit sur le terrain, c'est plus qu'inquiétant. Si Montpellier ne bégaye pas, ils iront s'imposer à Dijon sans forcer. Après voilà, il faudra qu'ils soient... faut pas qu'ils se disent ça, il faut qu'ils soient à fond dans leur match, concentrés, et dans ce cas-là, ils vont faire le taf, mais sinon, attention, toujours au déconvenu. Angers-Brest, victoire 1-0 des Angevins à la maison. À Brest, ça reste une bonne équipe, mais à l'extérieur, c'est quand même plus compliqué. Angers, ils en ont pris 4 la semaine dernière face à Montpellier, il va falloir resserrer les vis. Je pense qu'ils sont largement capables à domicile. C'est une équipe... Angers-Brest, c'est deux équipes qui fonctionnent bien à domicile, mais c'est relativement moins performant à l'extérieur, même si Brest avait gagné à Dijon. Mais bon, Dijon, c'est un petit peu spécial comme rencontre, je vais dire, cette saison, je pense. Donc, Angers-Brest 1-0 pour les locaux. Nîmes-Lens, alors là, je vais essayer de ne pas me faire piéger encore une fois par les Lensois qui sont totalement bluffants dans ce début de saison. Et je vais dire victoire encore incroyable, 3-2 des Lensois à l'extérieur face à Nîmes. Cette équipe de Lens, elle est folle, vraiment. Elle fait des résultats très surprenants. Enfin, moi, du moins, je les attendais pas à ce niveau. Enfin, pas tout de suite, même s'ils ont une belle équipe. Il y a quand même une belle équipe. Ganago, Kakuta, c'est quelque chose devant. Franchement, c'est quelque chose. Les Nîmois, il y a du talent aussi, donc je pense qu'on verra un très beau match en termes de nombre de buts. Et les petites victoires de Lens, 3-2 à l'arraché au final. Lorient-Lyon, alors là, il n'y a pas le choix pour les Lyonnais. C'est victoire impérative, plus qu'obligatoire. Lyon qui domine bien ces matchs, toujours, mais il y a des gros problèmes offensivement pour finir. Là, il faut des joueurs plus concernés, plus tranchants. Et je pense que là, c'est bon, après une semaine de récupération, les Lyonnais, ils vont planter à Lorient. Je pense qu'ils vont s'imposer, je vais dire 2-1, pas encore une victoire éclatante, mais je pense qu'ils vont réussir à faire le taf. Et on termine Reims-PSG sans aucun suspense. Large victoire des Parisiens, 3-0 cette fois-ci. Voilà, il y a pas mal de retours au Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont vraiment lancer leur saison. Reims, ils jouent en plus en Europa League cette semaine, ils ont très mal démarré l'année. Ça me semble être très compliqué pour Reims de réaliser un résultat ce dimanche soir. La cote de Paris baisse à vue d'œil. Début de semaine, je l'ai trouvé à 1,41. Je me suis dit, là, il y a value. Je la vois ce matin 1,28. Il y avait value effectivement et je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer tranquillement. On passe maintenant, pour terminer, au bon coup à tenter. Et on commence avec le match nul entre la SSE et Rennes. Je vous dis 6 matchs nuls consécutifs dans le chaudron. Cote à 3, franchement c'est beau, ça se tente largement. Nîmes-Lens, plus de 2,5 buts, 1,90, belle cote, franchement belle cote. Victoire de Montpellier, 1,82 à l'extérieur, forcément à Dijon, je suis quand même obligé de le jouer, même si 1,82 c'est la cote que ça vaut, je trouve. Et on termine par Paris gagne par au moins 2 buts d'écart face à Reims, côté à 1,65. Voilà, ça c'est mes bons coups à tenter ce week-end, il y en a
4, pourquoi pas, franchement faire un 4 sur 4 serait beau. Le match clairement le plus risqué, c'est le match nul entre Saint-Étienne et Rennes, mais franchement moi je le sens bien, on verra, mais en tout cas je le sens plutôt bien. Voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous franchement, et mettez un petit pouce bleu. Nous on se retrouve très bientôt, je vais essayer d'intensifier un petit peu le rythme de vidéos sur YouTube à nouveau. Mais en fait j'ai envie de me spécialiser dans la Ligue 1 vu comment ça vous plaît en ce moment. Pourquoi pas faire des débriefs de mes pronostics le lundi directement après chaque journée. À voir, j'ai pas mal d'idées, à voir comment ça se concrétise. En tout cas je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je vous dis à bientôt, ciao.